Nous avons tous des objectifs et des projets que nous désirons voir se réaliser dans la vie. Vous comme moi, nous avons des projets que ce soit dans nos vies de couple, dans nos vies de famille, dans nos vies professionnelles, dans nos vies spirituelles. Nous désirons accomplir un certain nombre de choses, nous désirons voir un certain nombre de choses se réaliser dans nos vies avec succès. Malheureusement, tous nos projets ne peuvent pas aboutir. Malheureusement, la réalité nous rattrape bien souvent parce que nous avons des projets et puis nous devons nous rendre à l'évidence que tous les projets ne trouvent pas un accomplissement. Et tout ne se déroule pas comme on l'avait imaginé au départ. On avait pensé, on avait un projet, on avait un objectif à atteindre peut-être. Bien souvent, au début de l'année, on a des objectifs. Vous savez que les objectifs du 1er janvier, 80% des objectifs du 1er janvier échouent. 88% des résolutions prises le 1er janvier échouent, littéralement. Et donc, nous avons comme ça des projets, nous avons peut-être des ambitions, et malheureusement, nous ne voyons pas tout se réaliser comme nous l'avions imaginé. Ça peut provoquer dans notre cœur une certaine frustration, voire même de la culpabilité. Le thème que j'ai donné à ce message ce matin, que j'ai annoncé sur les réseaux sociaux, c'est « Choisis convenablement ta flèche et ta cible ». Vous comprenez que l'objectif de notre vie, c'est comme une cible à atteindre. Et on peut avoir différents objectifs. On peut avoir des petits objectifs et on peut avoir l'objectif. Le grand objectif de notre vie, c'est de réussir notre vie comme Dieu le veut. Dieu a créé votre personnalité. C'est Dieu qui vous a créé, il vous a donné une personnalité. Ça, c'est votre flèche. Et la cible, c'est l'objectif qui correspond à qui vous êtes. Ce qui veut dire qu'il y a une cible devant chacun d'entre nous qui correspond exactement à qui vous êtes, à ce que vous êtes. Et vous ne pouvez pas atteindre la cible de quelqu'un d'autre. Un projet qui aboutit peut nous donner la sensation d'être comme sur une montagne, au sommet d'une montagne. Quand vous réalisez quelque chose que vous aviez pensé, que vous aviez, pour laquelle vous aviez prié, vous avez fait un sujet de prière pendant longtemps et vous l'aviez fixé comme un objectif, comme un but à atteindre d'une certaine manière, et puis vous le réalisez, vous l'atteignez, eh bien, ça vous donne une sensation. Tous les objectifs qui se réalisent donnent une sensation un peu comme si on était au sommet de la montagne. Et puis, un projet qui échoue, malheureusement, vous aviez mal calculé quelque chose et le projet que vous aviez imaginé, qui vous a mobilisé pendant des semaines, ne se réalise pas. Eh bien ça, au contraire, ça peut nous donner une sensation de nous retrouver dans le fond de la vallée. Et comme ça, la vie, des fois, pour certaines personnes, c'est les montagnes russes. On est tantôt au sommet d'une montagne parce qu'on est satisfait d'une certaine réalisation, d'un objectif qui s'est concrétisé. Et puis, pour un autre objectif, malheureusement, on peut se retrouver dans le creux de la vague, on peut se retrouver au fond de la vallée. La Bible nous dit en Proverbes chapitre 13 au verset 12, « Un espoir différé rend le cœur malade. » Un espoir différé, c'est-à-dire un objectif qui n'est pas réalisé. Un objectif, un but que tu n'as pas réalisé, que tu n'as pas pu concrétiser, rend le cœur malade. Mais un désir qui aboutit est un arbre de vie. Alors, vous avez certainement tous remarqué, comme moi, que dans la vie, il y a des hauts et des bas. Il y a une succession de hauts et de bas dans nos vies. C'est l'histoire, je l'ai déjà racontée, mais je la raconte pour ceux qui ne la connaissent pas. C'est l'histoire d'un gars qui dit à son copain « Et tu sais que John est tombé d'un avion ?» Et le gars, il répond « Waouh, pas bien !» Et son copain lui répond « Oui, mais il avait un parachute. »« Ah, c'est bien. »« Oui, mais le parachute ne s'est pas ouvert. »« Ah, pas bien. »« Oui, mais quand il est tombé, il y avait une botte de foin. Ah, c'est bien. Oui, mais sur la botte de foin, il y avait une fourche. Ah, pas bien. Oui, mais il est tombé à côté de la botte de foin. Ah, pas bien. Vous voyez, la vie, c'est des biens et des pas biens, des hauts et des pas hauts. Et on retrouve ça dans la vie de plein d'hommes de Dieu, dans la parole de Dieu. On retrouve ça dans la Bible avec Daniel, par exemple. Daniel s'est retrouvé, il est resté fidèle à Dieu, il a été béni, il a été épargné, il était fidèle. Ça, c'est un bien, c'est un haut. Mais malheureusement, il s'est retrouvé aussi dans une fosse, dans la fosse au lion. Ça, c'est pas bien. Vous voyez, il y a des hauts et des bas. Jonas aussi, Jonas a pu accomplir sa mission et puis il s'est retrouvé dans la gueule d'une baleine. C'est pas bien, c'est en bas. Il y a des hauts et des bas dans nos vies. Et puis la baleine, le grand poisson, pardon, c'est pas une baleine, le grand poisson l'a rejeté sur la terre ferme. Ça, c'est un bien. Il a eu la vie sauve. Vous voyez, il y a comme ça. Même Jésus a eu une succession de hauts et de bas dans sa vie. Et si Jésus, qui est notre Seigneur, a eu des hauts et de bas,
Alors je vais vous expliquer les hauts et le bas de Jésus. Ce n'est pas que lui était bas, c'est que quand il est né, sa vie était déjà menacée. Ça, c'est un bas. Hérode voulait déjà porter atteinte à sa vie. Mais il est rentré dans un ministère de puissance extraordinaire. Quand il est passé par les eaux du baptême, c'est un haut. Dites avec moi, haut. Mais tout de suite après le baptême, il est parti dans le désert. Ça, c'est un bas. Dites avec moi, bas. Et puis quand il est sorti du désert, il est rentré dans un ministère de puissance, de guérison. Il a prêché le royaume de Dieu. Ça, c'est un haut. Dites avec moi, haut. Vous voyez, haut, bas, dans la vie de Jésus aussi, il y avait des hauts et des bas. Et il y avait comme ça des montagnes runes. Et il s'est retrouvé pendant son ministère devant les pharisiens. Et les pharisiens l'ont attaqué. Et à un moment donné, ils l'ont tellement attaqué qu'il s'est retrouvé sur une croix. Ça, c'est un bas. C'est le point le plus bas que Jésus ait connu. C'est la croix. Et puis, il est ressuscité. Ça, c'est un haut. Vous voyez, il y a comme ça des hauts et des bas, y compris dans la vie de Jésus. Et vous allez subir dans la vie. Vous allez subir des hauts et des bas. La vie est ainsi faite. Qu'on soit enfant de Dieu ou pas, la vie est une succession de contrastes, de contraintes et de victoires. Il y a des mouvements qui se manifestent dans notre vie et qui nous emmènent, et des fois on n'a pas le contrôle de certaines choses. Il y a des moments de répit dans notre existence, et puis il y a des moments d'acharnement. La vie, c'est comme la météo, si vous voulez. La météo, il y a des anticyclones, et les anticyclones favorisent le beau temps. Je pense que tous, vous aimez les anticyclones parce que quand il y a un anticyclone, c'est le beau temps qui est garanti. Mais malheureusement, il n'y a pas que des anticyclones. Enfin, en Belgique, il y a plus souvent des dépressions qui amènent le mauvais temps. Mais les anticyclones sont là pour nous rappeler que les bonnes choses arrivent aussi. Et la vie, c'est comme la météo. Il y a des anticyclones qui amènent le bon temps et il y a des dépressions qui amènent le mauvais temps. Et tu peux être touché en ce moment par une dépression, tu peux être touché. Quelqu'un est assis juste à côté de toi et il ne vit pas la même chose que toi. Toi, tu es dans une phase anticyclonique. Ta météo, elle est bonne, mais juste à côté de toi, il y a quelqu'un qui est dans une phase de dépression. Et sa météo morale, sa météo spirituelle, sa météo intérieure, elle est en bas. Voyez, et on est assis tous ensemble, on loue Dieu de la même manière, mais on ne vit pas les mêmes saisons. On ne vit pas la même météo. Et notre vie, elle est ainsi faite. Il y a des bonnes choses qui nous arrivent et il y a aussi des mauvaises choses qui nous arrivent. Il y a des hauts et il y a des bas. Alors si dans ta vie, tu n'as pas toujours atteint tes objectifs, si tu as connu des hauts et des bas, et si tu as rencontré des échecs même, si tu as déjà été envahi par un sentiment de culpabilité, alors le message est pour toi ce matin. Si tu n'as pas toujours atteint tes objectifs, si tu as rencontré des échecs, je pense que je m'adresse à tout le monde ce matin parce que nous sommes tous concernés. Si nous avons déjà eu par moments, à cause des objectifs non réalisés, un sentiment de culpabilité, alors le message est pour toi. Et j'aimerais vous laisser 3 leçons ce matin autour de la parole de Dieu. Première leçon, donne-toi à fond pour Dieu. C'est ça une vie de qualité. Donne-toi à fond pour Dieu. Donne-toi sans calculer. Dieu aime les cœurs entiers. Dieu aime les cœurs passionnés. Dieu aime les cœurs qui sont intègres pour lui. Mais rappelle-toi que la vie chrétienne n'est pas une question de performance. Tu ne dois pas performer. Tu ne dois pas être meilleur qu'un autre. Tu ne dois pas te comparer à quelqu'un d'autre. Il y aura dans ta vie, même si tu te donnes à fond à Dieu, il y aura dans ta vie des hauts et des bas. Et des fois, tu seras à la montagne, et des fois, tu seras dans la vallée. Et nous devons apprendre à gérer les saisons de notre vie. Nous devons apprendre à gérer la météo changeante de notre vie. Il y a des choses qui vont affecter ta vie, et il y a des choses qui vont te booster dans la vie. Et c'est à toi de pouvoir trouver le juste équilibre. Quand il y a du soleil et qu'il fait 35 degrés à Beaudour, vous êtes habillé, vous êtes adapté. Vous allumez la clim à la maison, vous n'en pouvez plus, vous fermez les volets, vous vivez d'une certaine manière qui est adaptée à la météo du moment. Mais quand il fait moins 10, moins 15 degrés, vous vous habillez chaudement, vous allumez les radiateurs à fond. Pourquoi? Parce que vous vous adaptez à la saison. Et il y a des saisons dans la vie spirituelle, il y a des saisons dans nos vies psychiques, dans nos vies spirituelles, dans nos vies tout simplement en général, qui sont différentes les unes des autres. Et nous devons apprendre à gérer les réactions que nous devons avoir. Il y aura des fois, des moments où tu seras à la montagne et des fois où tu te retrouveras dans la vallée. C'est une certitude. Ce qui est important dans ces cas-là, c'est de ne pas être paralysé par la peur. Vous savez, des fois, on se retrouve dans des vallées. On peut se retrouver dans une vallée. Je pense qu'il y a plusieurs vallées
On va les énumérer ce matin. Il y a des vallées dans lesquelles tu peux te retrouver. Et dans cette vallée-là, il y a du découragement, il y a de la peur. Et la peur, voyez-vous, eh bien, elle t'empêche de te donner des fois à fond pour Dieu. Tu es paralysé par la peur. Il y a quelqu'un qui doit entendre ce message ce matin. Tu es tellement paralysé par la peur que tu n'arrives à prendre aucune décision. Tu es tellement paralysé par la peur que tu as l'impression que ta vie, elle va toujours rester dans la vallée. Tu es tellement paralysé par la peur que tu as l'impression que ta vie sera toujours une météo de dépression et que l'anticyclone qui apporte le soleil ne viendra pas sur ta vie. Et il y a comme ça des personnes qui sont continuellement bloquées dans une mauvaise saison, bloquées dans une météo qui fait peur. Et la peur alors, la peur, j'aimerais vous dire que la peur vous empêchera d'atteindre la cible que Dieu a placée devant vous. La peur est très mauvaise conseillère. La peur vous fait faire des mauvais choix. La peur vous pousse à prendre des mauvaises décisions. La peur vous empêchera d'atteindre l'objectif que Dieu a placé devant vous. Ce matin, j'aimerais te dire, donne-toi à fond pour Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a envie de dire Amen ? Donne-toi à fond pour Dieu, mais rappelle-toi que la vie chrétienne n'est pas une question de performance. Tu vas connaître aussi tout en étant chrétien. Et quand tu as un chrétien qui est dans une vallée, il n'est pas moins chrétien que toi qui te trouve au sommet de la montagne. Et quand tu es au sommet de la montagne, tu n'es pas supérieur parce que tu vois les autres d'en haut et tu les vois en bas. Non, non, on est tous logés à la même enseigne parce qu'un jour, tu te retrouveras au sommet de la montagne et le lendemain, tu peux te retrouver dans le fond de la vallée. Et puis, ça peut être inversé. Celui que tu regardais du haut de la montagne dans la vallée va se retrouver au sommet de la montagne et toi, tu seras dans la vallée. Alors, tout ça, ça nous apprend une chose, c'est que nous devons avoir de l'humilité. Nous devons avoir de l'humilité. La vie n'est pas une question de performance. La vie est une question de relation avec Dieu et de traverser les saisons de notre vie. Traverser la météo de notre existence de la meilleure façon, toujours en ayant les yeux fixés sur Jésus. Si tu es à la montagne, grand gloire à Dieu, dis-lui merci, alléluia, gloire à Dieu, tu as reçu cette faveur, merci Seigneur. Si tu es dans la vallée, reste fidèle, les yeux fixés sur Dieu, ton heure viendra où il te fera remonter. En Exode 24, Josué s'est retrouvé à la montagne avec Moïse. Lorsque Dieu a invité Moïse dans l'intimité de la montagne, là où il a révélé sa gloire, Moïse a pris avec lui Josué. Donc Josué, c'est un homme, un serviteur de Dieu qui est monté à la montagne de Dieu, là où Dieu a donné les 10 commandements, là où Dieu a révélé sa gloire, le mont Sinaï. Josué est avec Moïse sur le mont Sinaï. Ça, c'est en Exode 24. En Exode 17, on retrouve le même personnage, les mêmes personnages. On retrouve Josué dans la vallée, cette fois-ci dans la vallée de la bataille, dans la vallée du combat. Vous voyez, il y a des moments dans la vie des serviteurs de Dieu qui sont entiers pour Dieu. Josué était intègre, il était entier pour Dieu, mais il a connu des moments où il était à la montagne avec Moïse et il a connu des moments où il était dans la vallée, dans le creux de la vallée, dans le combat. Et peut-être que c'est en ce moment ce que tu es en train de faire. Tu es dans la vallée, tu es en train de batailler pour ta famille, tu es en train de batailler pour ton couple, tu es en train de batailler pour sauver ton couple, tu es en train de batailler dans la vallée pour sauver tes enfants, pour les récupérer parce que tes enfants sont en train de partir à la dérive. Peut-être que tu es dans des combats financiers, tu es dans la vallée financière et ta situation ne se débloque pas et tu ne sais même pas comment payer tes factures à la fin du mois. Comme disait Coluche, moi, les 30 derniers jours du mois sont toujours les jours les plus difficiles. En Exode 24, il est au sommet de la montagne. En Exode 17, il est au fond de la vallée en train de combattre. Il y a un temps pour la montagne, pour toi, et il y a un temps pour la vallée. Et j'aimerais te ramener à la réalité. Parce que des fois, on peut être un peu euphorique quand on est chrétien et on imagine que parce qu'on est chrétien, on vient du monde. En fait, on ne connaissait pas Jésus avant et on ne le connaissait pas, alors on était dans la vallée du découragement, dans la vallée des difficultés, etc. On nous a parlé de l'amour de Dieu, on nous a parlé de Jésus et on imagine qu'on va se retrouver à la montagne et qu'on va rester tout le temps à la montagne. La vie chrétienne, c'est pas une ligne droite qui monte comme ça vers le ciel. La vie chrétienne, elle est faite de haut et de bas. La vie chrétienne, elle est faite de bien et de pas bien. La vie chrétienne, comme Jésus lui-même, qui a remporté des victoires, mais qui a été devant de l'opposition, devant des difficultés, dès sa naissance et tout au long de sa vie. La croix nous rappelle le lieu le plus bas, la résurrection nous rappelle le lieu le plus haut. Vous voyez, et il y a des moments comme ça, il y a des moments où nous allons devoir porter notre croix dans la vallée, et il y a des moments où nous allons vivre la splendeur et la puissance de la résurrection au sommet de la montagne.
Et ça, c'est une réalité que nous devons intégrer. Si tu veux grandir dans ta foi avec Dieu, si tu veux grandir, tu dois intégrer ces deux réalités. Tu ne peux pas imaginer ta vie chrétienne comme étant seulement sur la montagne, mais tu ne peux pas non plus imaginer ta vie chrétienne comme étant seulement au fond de la vallée. Il y a des montagnes, il y a des vallées, il y a des réjouissances et il y a des pleurs. Lundi de la semaine dernière, on était là tous ensemble en train de pleurer notre frère Francesco. Il y a des moments de deuil. Comme le dit l'Ecclésiaste, il y a un temps pour toute chose. Il y a des temps pour se réjouir. Ça, c'est une montagne. Mais il y a des temps pour pleurer avec ceux qui pleurent. Ça, c'est des vallées. Vous voyez, ça, c'est la réalité de la vie. Je vous ramène à la réalité de votre vie. Je ne vous prêche pas ici du vent. Je vous prêche l'existence réelle telle que vous la vivez tous les jours. Parce qu'aujourd'hui, tu peux être dans la vallée. Demain, Dieu te donne l'ascenseur et il te dit, tu vas être upgradé, tu vas monter, tu vas être élevé. Alléluia, gloire à Dieu. Mais quand tu vas être élevé, tu vas rencontrer d'autres difficultés qui vont te ramener dans une autre vallée. Et c'est ainsi, le chemin de la vie, ce n'est pas statique, la vie, c'est dynamique. Et tu avances dans la vie. Tu fais des expériences, tu rencontres des personnes. Chaque personne, c'est une porte que tu ouvres et il y a un univers derrière. Chaque relation, chaque rencontre que tu fais t'amène à des réalités que tu ne pouvais même pas imaginer. Et c'est extraordinaire. Pensez les connexions que Dieu fait entre nous. Pensez, avant que vous ne veniez dans ce lieu, vous ne connaissiez peut-être personne ou peut-être l'une ou l'autre personne, et puis les connexions que Dieu fait entre nous. Quand je pense que je suis arrivé à Beaudour avec ma famille en 2005 pour répondre à l'appel de Dieu, alors que je ne connaissais personne, mais vraiment personne dans cette église. Et puis, Dieu a connecté nos vies. Et chaque rencontre, chaque famille a été une porte ouverte qui nous a amenés à des réjouissances, mais qui nous a amenés aussi à des luttes et à des combats. Qui nous a amenés dans des montagnes et qui nous a amenés aussi dans des vallées, qui nous a amenés à nous réjouir. J'ai célébré des mariages dans cette église, on a présenté des enfants merveilleux, mais on a pleuré ceux qui nous ont quittés. Vous voyez, la vie, c'est ça. La vie, c'est une aventure que l'on entame avec Jésus. Ce qui est important, c'est que quel que soit le lieu où tu te trouves maintenant, quelle que soit ta météo intérieure, que tu puisses vivre ta météo avec Jésus aux commandes, que tu puisses vivre ton voyage dans la vie avec Jésus aux commandes, que tu sois à la montagne, que tu sois à la vallée. Mais la bonne nouvelle, vous savez, c'est quoi? C'est que Dieu vient nous rejoindre dans nos vallées. C'est ça la bonne nouvelle. Même si tu es dans la vallée en ce moment, il y a une bonne nouvelle pour toi. C'est que Dieu vient te rejoindre. Tu es dans une vallée en ce moment, Dieu vient te rejoindre dans ta vallée. Dis à ton voisin, tu es dans une vallée, Dieu vient te rejoindre dans ta vallée. Et ça m'amène alors à mon deuxième point, ma deuxième leçon pour vous ce matin. C'est que Dieu n'est pas seulement ton Dieu à la montagne, il est aussi ton Dieu dans la vallée. Proclamez avec moi cette parole. Dieu n'est pas seulement mon Dieu à la montagne, il est mon Dieu dans la vallée. Dieu est Dieu à tout moment. Et il n'y a pas des vallées trop profondes pour Dieu dans lesquelles il ne peut pas venir nous chercher pour nous faire remonter. Et il n'y a pas non plus d'échecs trop cuisants pour lesquels on ne peut pas rebondir et se reconstruire dans la vie. Je m'adresse à des personnes qui ont connu l'échec. Je m'adresse à quelqu'un ce matin qui a échoué quelque chose dans sa vie, qui avait un projet. Tu avais projeté ta vie, tu avais imaginé ton avenir, tu avais imaginé, tu avais fait des plans, tu avais fait des rêves, tu avais conceptualisé ton avenir. Et puis, de tout ce que tu avais imaginé, il y a 10% de ce que tu avais imaginé que tu as obtenu. Et les 90 autres pourcents sont en train de te ronger de l'intérieur et peut-être que tu culpabilises à cause de ça. Voyez-vous, l'ennemi veut nous emmener dans la vallée parce qu'il pense, l'ennemi ne connaît pas le cœur de Dieu, alors il pense des choses qui sont complètement bidons. Il veut nous amener dans la vallée parce qu'il pense que dans la vallée, Dieu n'est pas capable d'agir sur nos vies et de nous délivrer. C'est parce qu'il ne connaît pas, l'ennemi ne connaît pas la puissance de l'amour de Dieu qui vient nous rejoindre dans la vallée. Il vient nous rejoindre dans la vallée pour nous délivrer, il vient nous rejoindre dans la vallée pour nous guérir, il vient nous rejoindre dans la vallée pour nous relever. L'ennemi ne comprend pas ça. Alors il s'imagine que quand tu es dans la vallée, eh bien il a remporté une victoire. Mais dans la vallée, tu peux remporter une victoire pour ton Dieu. Dans la vallée de la maladie, tu peux remporter la victoire pour ton Dieu. Dans la vallée du découragement, tu peux remporter la victoire. Ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un, Dieu n'est pas seulement ton Dieu dans la montagne, il est aussi ton Dieu quand tu es dans la vallée. Plusieurs hommes de Dieu se sont retrouvés dans des vallées, et la Bible en parle. Le psaume 23, qui est un des psaumes, si pas le psaume le plus connu de la Bible, dans le psaume 23, verset 4, David disait « Quand je traverse, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. »
Quand je marche, vous voyez, la Bible, elle ne nous vend pas du rêve. Il y aura des vallées de l'ombre de la mort dans notre vie que nous devrons affronter. Il y aura des vallées. Vous savez, l'ombre de la mort, c'est quoi? L'ombre de la mort, c'est comme l'ombre d'un chien. Imaginez que vous passez, vous vous promenez, et puis il y a une barrière avec un chien, mais vraiment un chien enragé, qui aboie sur tout ce qui bouge et qui monte ses crocs. Et au fait, le chien est derrière la barrière, mais à cause de la lumière, il y a l'ombre du chien qui vient sur vous. Est-ce que l'ombre du chien peut vous mordre? Est-ce que l'ombre du chien peut vous faire du mal? Est-ce que l'ombre du chien peut vous toucher? Non. Et au fait, la Bible nous dit que quand on est face à la mort en tant qu'enfant de Dieu, ce n'est que l'ombre de la mort qui vient sur nous. Parce que celui qui est en Jésus, il a vaincu la mort. Parce que celui qui est en Jésus n'est pas touché par la mort. Parce que celui qui est en Jésus, Jésus a dit, je suis la résurrection et la vie, celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. La mort n'a pas d'emprise sur les enfants de Dieu. Et alors, eh bien, c'est la vallée de l'ombre de la mort qui vient pour t'intimider, qui vient pour te faire peur. Mais elle ne peut pas obtenir ce que l'ennemi pensait faire sur ta vie. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, la parole de Dieu, elle est claire. Tu vas marcher dans ces vallées-là. Il y a la vallée de l'ombre de la mort, mais j'aimerais tellement que tu puisses expérimenter la deuxième partie du verset, que tu puisses dire, toi aussi, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Dites-le avec moi, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Même dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Dans le psaume 84, au verset 6, « Heureux les hommes dont la force est en toi, ils ont dans leur cœur des chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée de Baca, ils en font une oasis et la pluie la couvre aussi de bénédictions. » La vallée de Baca, c'est la vallée des larmes. Et peut-être qu'en ce moment, tu traverses la vallée des larmes parce que tu es touché par l'épreuve, parce que tu es touché par une difficulté, parce que tu es touché par le deuil, parce que tu es touché par la maladie. Et tu te retrouves dans la vallée de Baca. Mais regardez ce que la parole de Dieu dit. Oui, il y a des vallées, mais Dieu transforme cette vallée dans une pluie de bénédiction. De Baca, il la transforme en Beraka. Et Beraka, c'est la bénédiction. Voyez-vous, il y a comme ça des vallées. Dieu, dans sa parole, ne nous a jamais promis une vie sans vallée. Il ne nous dit pas qu'il n'y aura pas de vallées dans nos vies, mais il nous dit qu'il viendra chaque fois les traverser avec nous, les vallées. Et ça fait la différence. Dieu traverse la vallée avec toi. Tu n'es pas tout seul dans ta vallée. Tu es en train de batailler, tu es en train de te décourager, tu es en train de perdre des forces, tu es en train de te poser des questions, tu es au bout de tes forces, tu es au bout de tes ressources. Tu es face à la maladie, tu es face à l'inquiétude, tu es livré comme ça un peu à toi-même parce que même si tu es entouré dans une famille qui t'aime, même si tu es entouré d'amis, tu sais, tu peux être entouré des meilleurs amis du monde, quand tu traverses une épreuve, tu la traverses seul. Même si tu es soutenu par les gens. Et gloire à Dieu, merci Seigneur, parce que nous sommes une famille et nous pouvons nous soutenir les uns les autres. Mais celui qui traverse vraiment la vallée, il est seul, vraiment, si on veut être honnête, il est seul avec lui-même. Il est seul avec sa maladie, il est seul avec ses difficultés. Moi, je me souviens, quelques mois en arrière, quand Gianni était au plus bas, il était dans une vallée profonde. On était là, constamment, H24, autour de lui. Le lit était dans le living, il souffrait terriblement. On était là pour le soutenir. Mais il traversait seul. Parce que c'est lui qui ressentait les douleurs dans son thorax. C'est lui qui ressentait cet isolement, même s'il était autour d'une famille qui lui a donné beaucoup d'amour. Et c'est vrai pour chacun d'entre nous. Quand vous traversez une épreuve, quand vous êtes dans la vallée, même si vous êtes entouré des meilleures personnes, même si vous êtes entouré des personnes qui sont avec vous, qui prient avec vous tout le temps pour vous soutenir, vous êtes seul dans votre vallée. Mais vous n'êtes pas vraiment seul, parce que Dieu vient nous rejoindre dans nos vallées. Quand je marche, quand je traverse dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Car tu es avec moi, ça fait toute la différence. Tu es avec moi, ça fait vraiment toute la différence. Si Dieu n'est pas avec toi dans la vallée, tu as raison d'être désespéré. Mais tu es avec moi dans ma vallée, waouh! Tu es avec moi dans ma vallée du découragement. Tu es avec moi dans ma maladie, dans la vallée de la maladie. Tu es avec moi. Et tu transformes cette vallée de Baca, cette vallée de larmes, tu la transformes et tu la couvres d'une pluie de bénédictions. Elle devient comme une oasis dans un désert. Parce que tu es là. Et j'invite vraiment chaque personne. Parce que quand on est dans une vallée, on voit la vallée, on voit le désert, on voit la difficulté et on ne voit plus les promesses de Dieu.
on n'expérimente plus vraiment la puissance de la présence de Dieu dans nos difficultés. J'invite chaque personne ce matin qui se retrouve dans une vallée de dire « Seigneur, je vais prendre conscience que tu viens me rejoindre dans la vallée. Tu n'es pas seulement mon Dieu à la montagne, tu es aussi mon Dieu quand je suis dans la vallée. » Comment s'appelle la vallée que tu traverses ce matin? Comment s'appelle-t-elle cette vallée? Est-ce que c'est la vallée de la maladie? La vallée de l'ombre de la mort? La vallée de Baca? La vallée des larmes? La vallée du découragement? Comment elle s'appelle? Toi, tu le sais comment elle s'appelle, la vallée que tu traverses. La vallée de l'abandon peut-être? La vallée de la trahison? La vallée tu t'es senti trahi? Tu t'es senti un peu comme poignardé dans le dos? Tu t'es senti humilié? Comment elle s'appelle la vallée? Tu peux mettre un nom à cette vallée. Mais Dieu n'est pas seulement le Dieu de la montagne, Dieu est le Dieu de la vallée. Et même si tu arrives à mettre un nom qui te fait mal dans cette vallée, Dieu est avec toi dans cette vallée, Dieu vient te rejoindre. Dieu n'est pas seulement ton Dieu quand tout va bien. Dieu n'est pas seulement ton Dieu quand tu remportes des victoires. On a l'impression que Dieu est avec nous quand on remporte des victoires. Dieu n'est pas seulement avec toi quand tu es au sommet, quand tu as réalisé un rêve, quand tu as accompli quelque chose. Dieu est avec toi, pas seulement quand le soleil brille, mais Dieu est avec toi aussi quand il y a des périodes de dépression et quand l'anticyclone te semble trop loin. Dieu est quand même avec toi. Et c'est ça la parole de l'Évangile qui nous fortifie parce que Jésus nous a fait une promesse. Il nous a dit « Je serai avec vous seulement quand le soleil brillera ». Il ne nous a pas dit ça. Jésus nous a dit « Je serai avec vous tous les jours de votre vie, jusqu'à la fin du monde, je serai avec vous tous les jours. Que tu sois sur la montagne, que tu sois dans la vallée, je serai avec toi. » Et peut-être qu'en ce moment, tu es déçu. Tu es peut-être déçu de toi-même. Tu es peut-être déçu de quelqu'un, tu es peut-être déçu des autres, tu en veux aux autres parce que tu n'as pas atteint ton objectif. Il y a comme ça des hommes de Dieu dans la parole. Je parlais tout à l'heure de Josué. Josué, c'est un homme qui était prêt pour rentrer dans la terre promise 40 ans auparavant. Vous imaginez ce que ça veut dire? Mais à cause des autres, il n'est pas entré dans l'objectif que Dieu avait fixé pour lui. C'est intéressant de découvrir ça. Lui, il était prêt avec Caleb. Les deux seuls qui étaient prêts, d'ailleurs, c'est les deux seuls de cette génération-là qui sont entrés dans la terre promise. Mais pourquoi ils ne sont pas entrés dans la terre promise? Parce qu'il y avait un peuple qui murmurait, parce qu'il y avait un peuple qui a mis les obstacles en avant, et le peuple d'Israël, avec les 10 espions qui étaient avec eux, ont tellement monté la difficulté comme une montagne qu'elle était infranchissable. Et pendant 40 ans, Josué est resté dans le désert alors qu'il pouvait entrer dans la terre promise. Et peut-être que Josué, par moments, il devait en vouloir aux Israélites. Tu te dis, purée, j'étais presque en train de concrétiser un projet et voilà le sale coup qu'on me fait. J'ai ressenti ce sentiment. Récemment, j'ai senti ce sentiment. Je dis, je veux mettre un projet sur place et on me fait un sale coup. Et peut-être qu'il y a de l'amertume qui peut rentrer comme ça dans ton cœur. Pourquoi? Parce que tu te dis dans la vallée, je suis désemparé. Peut-être que tu es déçu. Tu es déçu de toi-même parce que tu avais envie, tu avais ambitionné, tu avais projeté, tu avais un objectif bien précis, mais tu ne l'as pas atteint. Et peut-être qu'il y a de la culpabilité qui est entrée dans ton cœur. Et j'aimerais te dire ce matin, chasse cette culpabilité. Tu es frustré peut-être parce que l'objectif n'est pas réalisé, tu es en colère, tu en veux peut-être à la terre entière. Quand nous ne réalisons pas nos objectifs, le livre des Proverbes, on l'a vu tout à l'heure, nous dit que l'espoir, le désir différé rend le cœur malade, mais un espoir qui se concrétise est comme un arbre de vie. Et peut-être que tu avais des objectifs, tu les avais bien pensés, mais tu ne les as pas réalisés. Tu vois les années qui passent et tu te dis, il en est où mon objectif? Je voulais monter ma société, je voulais monter mon entreprise, je voulais me mettre indépendant, mais je vois les années qui passent et je n'y arrive pas. Et il y a de la frustration qui entre dans ton cœur. Je voulais construire un couple solide et je vois que mon couple est en train de partir. Je voulais réaliser quelque chose de beau, mais je vois que tout me file entre les doigts. Et peut-être qu'à cause de ça, tu es non seulement déçu, mais tu as de la culpabilité. Tu as un sentiment de culpabilité qui te ronge. Alors ce matin, j'aimerais te dire, Dieu est ton Dieu aussi quand tu es dans la vallée, aussi quand tu as échoué. Dieu est aussi dans la vallée de ceux qui avaient des projets et qui ne les ont pas réalisés. Dieu est quand même ton Dieu. Dieu est quand même ton Dieu. Dieu est ton Dieu quand tu as échoué un projet. Il reste ton Dieu. Dieu n'est pas ton Dieu parce que tu réalises tous tes rêves.
Dieu est ton Dieu parce qu'il est ton Dieu, que tu sois dans la montagne, que tu sois dans la vallée. Quand tu as le sentiment que tu n'es pas assez performant, Dieu est ton Dieu. Des fois, on a des complexes. Je ne suis pas assez performant. Je ne suis pas assez capable. Dieu est ton Dieu. Et Dieu te rend capable pour être la flèche adaptée à la cible. Ta vie, c'est une flèche. Tu ne vas pas jouer avec la vie de quelqu'un d'autre. Tu dois tirer tes flèches à toi. C'est en fonction de qui tu es que Dieu placera un objectif devant toi. Attention, faut rester concentré pour bien comprendre. C'est en fonction de qui tu es que Dieu va placer des objectifs devant toi. Autrement dit, tu ne vas pas atteindre les objectifs de quelqu'un d'autre. Tu ne vas pas vivre avec les talents de quelqu'un d'autre. Tu ne vas pas vivre en te comparant à quelqu'un d'autre. Tu vas vivre ta vie, tu vas assumer qui tu es, tu vas assumer tes capacités, mais aussi tes limites. Et si tu as une flèche qui peut atteindre 10 mètres de l'objectif, c'est illusoire de vouloir atteindre un objectif qui se trouve à 1 kilomètre avec un arc à flèche. Vous comprenez? Il faut savoir qui je suis. Il faut connaître nos qualités et il faut connaître aussi nos limites, nos forces et nos faiblesses. Il faut les connaître. C'est en fonction de la flèche que Dieu placera la cible. Dans la parabole des talents, Jésus dit, le maître part en voyage et il donne à un talent, à l'autre 2 talents et à un autre 5 talents. Celui qui a reçu 1 talent, il l'a reçu en fonction de ses capacités, dit la Bible, à gérer 1 talent. Celui qui en a reçu 2, il a reçu 2 talents, pas parce que Jésus le préférait, mais parce que cette personne était capable de gérer 2 talents. Celui qui a reçu 5 talents, il a reçu 5 talents, ce n'était pas de la préférence de Jésus. Il a reçu 5 talents parce qu'il était capable de gérer 5 talents. Et vous connaissez tous l'issue de cette histoire. Celui qui a reçu 5 talents, il était tellement proactif, il était tellement dans les projets à faire confiance à Dieu, à être un guerrier, quelqu'un qui savait investir pour le royaume de Dieu, que les 5 talents, il les a fait fructifier, et quand le maître est revenu, il lui en a rendu 5 autres. Celui qui en avait reçu 2 a fait la même chose. Celui qui en avait reçu 2, il n'a pas commencé à dire « Oui, mais Seigneur, pourquoi tu m'en as donné 2 à moi et à lui 5 ?» Pourquoi? Et des fois, dans les églises, c'est comme ça que ça se passe. Il y a de la chamaillerie parce qu'il y a de la jalousie. Il y a de la chamaillerie parce qu'il y a des rivalités qui ne doivent pas avoir lieu. C'est en fonction de tes capacités, c'est en fonction de la flèche que tu es qu'il va mettre un objectif devant toi. La cible, Dieu ne va pas mettre une cible que tu ne pourras pas atteindre. Écoute bien, Dieu va mettre une cible devant moi qui ne correspond peut-être pas à la cible qu'il mettra devant toi. Et Dieu mettra une cible devant toi qui ne correspondra pas à la cible qu'il mettra devant ton voisin. Pourquoi? Parce que tu n'as pas les mêmes capacités que moi, je n'ai pas les mêmes capacités. Il y a des cibles que vous atteignez que moi je n'atteindrai jamais. Je dois accepter ça. Je dois intégrer cette vérité-là. Je dois intégrer la vérité que des fois ma vie c'est à la montagne et des fois ma vie c'est dans la vallée. Mais je dois aussi intégrer la vérité que l'objectif que je dois atteindre, il est adapté en fonction de mon identité. Tu as reçu un talent, vis-le pour Dieu. Ne te compare pas à celui qui en a reçu 2, 3, 4, 5, 10. Cesse de culpabiliser. Cesse de culpabiliser et vis pleinement qui tu es. Vous savez, un objectif manqué n'est pas forcément synonyme d'échec. Nous, on associe un objectif manqué à l'échec. Mais des fois, ce n'est pas ça. Des fois, ne pas atteindre un objectif est une grâce de Dieu. Des fois, tu avais fixé un objectif qui n'était pas dans la volonté de Dieu. Des fois, tu avais fixé un objectif qui ne correspond absolument pas à ce que Dieu veut pour toi. Et alors, c'est une grâce de Dieu de ne pas l'atteindre. Le conférencier très connu John Maxwell disait ceci, « La qualité qui différencie une personne avec un taux de réussite élevé d'une personne moins talentueuse, c'est sa capacité à gérer ses déconvenues et ses pertes en tout genre. » Je relis ça. La qualité qui différencie une personne avec un taux de réussite élevé d'une personne moins talentueuse, c'est sa capacité à gérer ses déconvenues et ses pertes en tout genre. Qu'est-ce qu'il était en train de dire, John Maxwell? John Maxwell, c'est un leader extraordinaire, un pasteur qui a un ministère d'influence, un conférencier international vraiment très apprécié, très reconnu. Et ses livres, je les dévore parce que c'est des perles, des précieux concepts et des précieux conseils qu'il nous donne. Et qu'est-ce qu'il dit là? Il nous dit, regardez, il y a des personnes qui vont accomplir un certain nombre de choses avec succès, et il y a des personnes
qui ne vont pas accomplir les mêmes choses. Quelle est la différence majeure entre les deux? Ce n'est pas que les uns réussissent tout le temps. Ce n'est pas que les uns n'échouent jamais. Ça n'existe pas un homme qui réussit tout le temps. Ça n'existe pas un homme ou une femme qui n'échoue jamais. Ça n'existe pas. Créneau d'excellence, mais n'oubliez pas que Dieu se sert aussi de nos réalisations manquées pour nous conduire là où il veut. En psychanalyse, Freud a trouvé le concept des actes manqués. Jean-Jacques Goldman l'a chanté. À nos actes manqués. Vous vous rappelez de ça? On ne le voit plus, lui. Je ne sais pas ce qu'il devient. Je vais lui écrire. Je vais dire, oh, réapparaît un peu. Les actes manqués, en psychanalyse, je ne vais pas rentrer dans ce registre-là. Mais les réalisations manquées. C'est-à-dire que tu avais un rêve, tu avais un projet, tu avais un objectif, tu avais une ambition, et ça ne s'est pas concrétisé. Eh bien, j'aimerais te dire ce matin, sois dans ton créneau d'excellence, mais n'oublie pas quelque part que Dieu se sert de ce que tu vas réaliser, mais Dieu se sert, c'est pour ça qu'il est Dieu. Dieu est capable de se servir même de ce que tu fais et qui échoue, même de tes projets qui n'aboutissent pas. Par exemple, en Acte 16, l'apôtre Paul, avec toute son équipe missionnaire, avait un projet, un objectif. Il devait évangéliser une partie de la Turquie actuelle. Et il avait le projet, c'était réellement un projet pour toute cette équipe. Alors j'imagine qu'ils se sont préparés, j'imagine qu'ils ont prié, j'imagine qu'ils ont passé du temps à dire où est-ce qu'on va aller amener l'évangile. On va aller amener l'évangile en Bithynie, en Mysie, en Galatie, on va aller dans toutes ces régions-là. Et puis la parole de Dieu, ça c'est leur projet. La parole de Dieu dit que l'Esprit de Jésus les empêcha. Et puis la nuit là, Dieu envoie un songe à Paul, et l'apôtre Paul voit un Macédonien qui lui crie « Viens à notre secours ». Et l'apôtre Paul comprend que Dieu
veut l'amener en Macédoine. Et c'est comme ça que Dieu a changé la trajectoire de Paul, que le projet, que l'objectif de Paul a trouvé une réajustation. Il a été réajusté, il a été réaligné en fonction de la volonté de Dieu. Au lieu d'aller en Turquie, Paul a amené l'évangile en Europe pour la toute première fois. Et c'est comme ça que l'évangile a pu prospérer sur le continent européen, à travers la Macédoine. Ça a commencé comment? Ça a commencé avec un objectif qui n'a pas été réalisé. Ça a commencé avec un projet qui était là et qui ne s'est pas concrétisé. Et j'aimerais te dire, toi qui avais des projets pour toi-même, toi qui avais des projets pour ta famille, toi qui avais des projets pour ton couple, toi qui avais des projets et qui n'a pas vu se concrétiser, ne sois pas culpabilisé pour ça. Je ne suis pas en train de parler du péché ici. Je suis en train de parler d'un projet que tu avais pour améliorer certaines choses dans ta vie. Parce que le sentiment, si tu as péché, si tu es dans le péché, alors l'Esprit de Dieu va te donner une conviction de péché pour que tu puisses te repentir. Mais je ne suis pas en train de parler de ça spécifiquement maintenant. Je suis en train de parler de tes projets que tu avais, qui prenaient beaucoup d'énergie dans ta vie, qui prenaient beaucoup de temps et que tu ne les vois pas se concrétiser. Je bénis Dieu pour les projets qui se concrétisent dans votre vie. Je rends gloire à Dieu parce que je vois des projets qui se concrétisent réellement dans la vie de ceux et celles qui sont autour de moi, dans la vie de mes enfants. Je vois des projets se concrétiser. Je bénis Dieu. Mais je bénis Dieu aussi quand il y a un projet qui ne se concrétise pas. Vous savez pourquoi? Parce que je sais que Dieu a le contrôle et Dieu a une vision bien plus vaste que ce que vous et moi, on peut voir. Et quand il est devant l'apôtre Paul et que Paul veut aller en Bithynie, en Mysie, c'est-à-dire en Turquie actuelle, et que l'Esprit de Dieu s'y oppose, je bénis Dieu parce que grâce à cette non-réalisation, l'Évangile a pu débarquer en Europe. Voyez? Et il y a comme ça des changements, des mouvements qui s'opèrent dans nos vies parce que Dieu a quelque chose de plus grand. Souvent, les gens échouent également parce qu'ils n'évoluent pas dans leur créneau d'excellence. Ils ne sont pas la flèche adaptée pour la cible. Soit la flèche pour la cible. Vous savez, c'est possible de culpabiliser, c'est facile de culpabiliser parce qu'on veut faire comme les autres et on n'y arrive pas. Et j'ai rencontré aussi des personnes qui se sont comparées, qui se comparaient à d'autres personnes et qui n'étaient pas ces personnes. Et donc, quand tu te compares à quelqu'un et que tu n'atteins pas ton objectif, en fait, tu n'atteins pas ton objectif à toi, tu n'as pas atteint l'objectif de quelqu'un d'autre, mais Dieu ne te demandera jamais. Dieu ne te demandera jamais pourquoi vous n'avez pas atteint la cible de quelqu'un d'autre. Dieu ne te dira jamais pourquoi tu n'as pas utilisé les talents de quelqu'un d'autre. Dieu te dira pourquoi tu n'as pas utilisé tes talents, ceux que je t'ai donnés à toi. Je t'ai donné une cible, je t'ai donné une flèche, je t'ai donné ta vie. C'est ça que tu dois vivre. Ne vis pas en fonction de la cible de quelqu'un d'autre. Alors j'aimerais vous dire ce matin, vivez votre vie en fonction de 2 facteurs importants. Vivez votre vie en fonction de... Premier facteur, en fonction de la parole de Dieu. Vivez votre vie, vivez vos rêves, vivez vos objectifs en fonction de la parole de Dieu. Et deuxième facteur, en fonction de qui vous êtes, en fonction de votre identité. Et quand ton identité est alignée à la parole de Dieu, alors la flèche elle est alignée pour la cible. Et tu peux atteindre ton objectif parce que ça correspond exactement à ce que Dieu voulait pour toi. Fixez-vous des objectifs, les amis. Fixez-vous, il n'y a aucun problème. Visez l'excellence. La parole de Dieu nous invite à viser l'excellence. Visez l'excellence. Vivez en fonction de votre identité. Et si vous n'arrivez pas à atteindre votre objectif, ne vous découragez pas, ne vous culpabilisez pas, parce qu'il y aura encore une possibilité de rebondir. Fixez-vous des objectifs élevés. Fixez-vous. Ayez de l'ambition dans votre vie, visez l'excellence dans ce que vous faites. Ne vous contentez jamais de la médiocrité. Votre vie, elle vaut la peine d'être vécue à fond. Parce que vous êtes précieux. Alors allez-y à fond dans votre vie. Mettez des objectifs élevés pour votre famille, pour vos enfants. Mettez des objectifs élevés pour votre couple, pour la qualité de vos relations. Mettez des objectifs. Et des fois, les objectifs que nous mettons ne dépendent pas non plus seulement de nous. Et quand ils se réalisent, les objectifs, gloire à Dieu. Mais quand ils ne se réalisent pas, je continue à faire confiance à mon Dieu. Vous savez, c'est cette qualité, cette excellence que Dieu attend de nous, c'est qu'on soit entier pour lui. Quand on parle de rapidité dans la savane africaine, tout de suite, il y a un animal qui nous vient à l'esprit. L'excellence en termes de rapidité, c'est le guépard. Vous avez déjà certainement vu des guépards à la télévision dans des reportages animaliers. Le guépard est l'animal le plus rapide
terrestre. Il peut atteindre jusqu'à 130 km/h. Même pas vraiment ma voiture, elle peut atteindre 130 km/h. Et je m'imagine sur l'autoroute E19 en train de conduire et un guépard qui me dépasse comme ça. C'est un truc de dingue. Pourtant, le guépard n'atteint pas son objectif à tous les coups. Il ne réussit qu'une fois sur deux. Ce qui veut dire que sa vie est faite de 50% d'échecs. 50% d'échecs. C'est ça, sa vie. Pourtant, quand on parle d'excellence dans la course en Afrique, c'est le guépard. Il est tellement rapide que c'est impossible que sa proie lui échappe. Et pourtant, 50% de ses assauts se soldent par un échec. Si la maman guépard abandonne quelque part, c'est la mort assurée pour elle et pour ses petits. Parce qu'il y a des hyènes qui vont venir rapidement, des lions. Et si elle abandonne, c'est fini. Et ça, elle le sait, la maman guépard. Alors le guépard, qu'est-ce qu'il fait? C'est pour ça qu'il n'abandonne pas. Le guépard, même quand il a échoué, et là je parle à un guépard qui est au milieu de nous, tu courais vite dans la vie, mais tu as échoué quelque part. J'aimerais te dire, comme le guépard, qu'est-ce qu'il fait? Il poursuit son objectif. Il ne s'arrête pas, il sait que la prochaine fois sera la bonne. Il espère encore dans une autre proie qui va apparaître bientôt. Et il tire ses leçons de son manque de réussite. Il va pas répéter 2 fois la même erreur. Parce que 2 fois la même erreur pour un guépard, ça peut être fatal. Parce que le guépard peut atteindre une vitesse très élevée rapidement, mais très vite, il va s'essouffler et ça ne dure pas longtemps. Alors, il ne peut pas répéter les erreurs. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, n'accumule pas les erreurs volontairement. Tire les leçons de tes échecs du passé. C'est comme ça que tu pourras réussir lors de ta prochaine course. Tire tes leçons, c'est-à-dire fais une analyse là où tu as échoué. Tu as échoué certaines choses dans tes relations. Tu t'es disputé avec plein de gens, tu te prends la tête, tu t'embrouilles l'esprit avec tout le monde. Tire tes leçons de ça. Tu n'arrives pas à avoir une place stable dans un travail. Tire tes leçons de ça. Fixe-toi un objectif pour ton job. Mais fixe-toi un objectif et tire des leçons des échecs. Le guépard restera un guépard. Il sait qu'il va continuer à chasser. Alors qu'est-ce qu'il fait quand il est dans les 50% d'échecs? Eh bien, il tire les leçons de son manque de réussite, il reprend des forces, il se repose un peu, et puis il repart à l'assaut en multipliant les tentatives jusqu'au moment où il va atteindre sa cible. Est-ce que vous croyez que le guépard culpabilise parce qu'il n'a pas atteint sa cible? Non, il n'a pas le temps de culpabiliser. Parce que le temps que tu perds à culpabiliser, à morfondre sur toi-même, à faire ton caliméro, à pleurer sur toi-même et à attirer l'attention des autres sur toi, parce que tu te lamentes constamment, c'est du temps que tu perds ou tu ne le mets pas à profit pour faire un travail sur toi-même, pour te remettre en question et pour te dire, c'est où que j'ai échoué? Pourquoi j'ai échoué? Pourquoi cette proie? Pourquoi cette cible, je ne l'ai pas atteinte? Qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie? Vous voyez, le guépard, l'excellence de la course. Regardez comme c'est beau un guépard. Et pourtant, 50% d'échecs. J'aimerais parler à quelqu'un qui connaît 50% d'échecs dans sa vie. C'est énorme, hein, 50% d'échecs. Il y a encore de l'espoir pour toi. Dans ta vallée de l'échec, Dieu est avec toi. Il te dit, repose-toi, ensemble on va aller chercher la prochaine cible. Deuxième exemple, le King. Je ne parle pas d'Elvis Presley ici. Je ne parle pas de moi non plus. Je parle du roi de la savane. Le King, c'est le roi lion. Alors le lion, c'est extraordinaire, c'est beau. Hein? Enfin, moi je préfère les tigres, mais quand même, le lion, il est beau. Le lion, quand il sort pour chasser, tenez-vous bien, le guépard, c'était un échec sur 2. 50% d'échecs dans la vie du guépard. Le lion, quand il sort pour chasser, il échoue 7 fois sur 10. 7 fois sur 10, c'est énorme. Avant de réussir à capturer sa proie, il échoue. On peut dire alors avec ces statistiques-là que le roi lion, fier de sa crinière, regardez qu'il est beau et majestueux, il connaît une vie à 80% soldée par l'échec. Qu'est-ce qui fait qu'il est le roi lion alors? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qui fait la différence entre 80 et 85% de sa vie, c'est un échec? Pourquoi est-ce qu'on dit que le lion, c'est le roi des animaux? Est-ce que c'est son succès? Non. 80% de sa vie, c'est échec, et la plupart du temps dans ses journées, il dort.
16 heures. Il dort pendant 16 heures, le lion. Alors, qu'est-ce qui fait que le lion est un lion? Je connais des lions qui dorment 16 heures par jour. On me demande de donner des noms, mais ça, il va falloir payer. Qu'est-ce qui fait que le lion est lion, il est le roi des animaux? C'est pas sa réussite. Ouais, la lionne, ok, ça va. Le mouvement féministe de l'Église, c'est les lionnes qui chassent. Le lion, c'est le plus malin. Il laisse chasser la femme et lui, il va manger. Et c'est vrai, vous avez raison, c'est les lionnes. Les plus courageuses à l'Église, ce sont les femmes. Dans les maisons, les plus courageuses, ce sont les femmes. Les chasseuses de bénédiction, ce sont les femmes. C'est la réalité, ça. Je le vois, je le vois. Et je bénis Dieu pour la femme extraordinaire qu'il m'a donnée. Qu'est-ce qui fait que le lion est le lion, le roi? Sa réussite? Non. 80% d'échecs. Sa persévérance. Le lion n'abandonne jamais. Oh! T'es un lion, quoi! Alors n'abandonne pas. N'abandonne pas le projet de Dieu. Tu as échoué 80 fois. Sur 100 tentatives, tu as échoué 80 fois. C'est énorme. Hein? Vous imaginez les proportions là. J'ai pris ces deux exemples parce que c'est excessif. Je suis sûr et certain, tu n'as pas échoué autant qu'un guépard et encore moins, tu n'as pas échoué autant qu'un lion. Alors tu n'as aucune excuse. Relève-toi, prends courage, le Seigneur est dans ta vallée et tu vas aller chercher ta bénédiction. Tu vas aller chercher ta bénédiction, n'abandonne pas mon frère, ma soeur. Mon ami, persévère quand tu es dans la vallée. Persévère quand tes objectifs ne sont pas réalisés. L'équipe de louange peut me rejoindre, s'il vous plaît. Persévère, mais ne culpabilise pas. Mon frère, ma soeur, n'abandonne pas le combat que tu mènes en ce moment. Ne l'abandonne surtout pas. N'abandonne pas le combat que tu mènes pour toi. Il y a quelqu'un qui mène un combat pour lui-même en ce moment. Ne l'abandonne pas. N'abandonne pas le combat pour ta victoire. N'abandonne pas le combat pour ta délivrance. N'abandonne pas le combat pour ta santé, pour ta guérison, pour ta famille, pour tes enfants. N'abandonne pas ces combats-là. Tu as échoué quelque part. Tu te dis, mince, j'ai dû foirer quelque part. Avec l'éducation de mon enfant, là, j'ai dû manquer quelque chose. Combien de parents culpabilisent parce que tu te dis, qu'est-ce que j'ai manqué avec l'éducation de mon enfant? Qu'est-ce que j'ai manqué là? Et je lui ai donné tout ce que je pensais pouvoir lui donner de la meilleure façon. J'étais vrai et sincère. Et puis je vois que mon enfant, il est en train de prendre une mauvaise orientation. Et alors, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Culpabilité dans ton cœur. Chasse cette culpabilité. Tu as échoué, mais Dieu va te relever. Tu es dans la vallée, mais Dieu vient te rejoindre pour la traverser. Et toi, avec Dieu, ensemble, tu vas unir tes forces pour dire, Seigneur, je bande l'arc. Mets tes mains sur les miennes. Il y a une cible que je dois atteindre. Je dois ramener mon enfant à la maison. Je dois ramener mon enfant dans ta maison. Seigneur, tout seul, j'y arriverai pas. Seigneur, tout seul, regarde, mes mains, elles tremblent. Je culpabilise. Il y a quelqu'un qui culpabilise très fort en ce moment. Seigneur, regarde, je n'arrive pas, je ne vise même plus. Mes yeux sont remplis de larmes. Je n'arrive même plus à voir la cible. Seigneur, viens dans ma vallée. J'ai échoué. J'ai manqué quelque chose, je ne sais pas. Je suis sincère. Tu ne portes pas une faute morale devant Dieu. Tu n'as pas commis un péché. C'est la vie qui est ainsi faite. Il y a un anticyclone qui amène le beau temps. Il y a une dépression qui amène le mauvais temps. Tu as fait les choses comme tu pouvais les faire, comme tu pensais bien les faire. Alors tu dis à Dieu maintenant, Seigneur, je ne veux plus être dans cette culpabilité-là. Je lance un appel à l'Église. Je ne veux plus être dans cette culpabilité-là. J'ai échoué quelque chose. Ça peut être ton enfant que tu dois ramener. Dis à Dieu, Seigneur, viens mettre tes mains sur mon arc. Viens, toi et moi, on va tenir la flèche et on va la lancer sur la cible. Parce que cette cible, c'est pas une proie. C'est une flèche de délivrance que j'envoie pour délivrer mon enfant. La cible, il y a des liens qui tiennent mon enfant là. Il y a des liens spirituels, il y a des liens psychologiques qui tiennent mon enfant dans l'égarement, qui tiennent cette situation-là paralysée. Alors je veux cibler, je veux viser là sur les liens pour percuter les liens, pour briser les liens, pour délivrer mon enfant. Seigneur, viens mettre tes mains sur mon arc. Seigneur, mon couple est en train de battre de l'aile. Fais comme Jacob.
Même si tu as connu l'échec, mon frère, ma soeur, dis à Dieu, je ne te laisserai pas partir tant que tu ne m'aies pas béni. Fais comme Jacob, dis-le lui, je ne te laisserai pas partir sans que tu me bénisses. C'est Genèse 32, verset 27. Dis-le lui ce matin, ça va paraître à l'écran, Genèse 22, verset 27. Dis-le lui ce matin, j'aimerais que tu le dises toi aussi. Ce matin, tu peux le dire. Seigneur, j'ai manqué quelque chose. Certainement, pour me retrouver dans la difficulté, dans la vallée, j'ai dû manquer une tentative, 2 tentatives, 3, 4, 5, 10 tentatives. Je m'identifie au guépard, peut-être même avec le lion. J'ai tellement fait d'échecs dans ma vie. J'ai tellement fait des tentatives. Je connais des gens qui font des tentatives amoureuses. Vous savez, ça c'est un vaste projet. Une tentative amoureuse, c'est tu souffres tellement, peur de l'abandon, dans la vallée du désespoir, de la solitude, que la première personne qui passe devant toi, tu l'attrapes parce que tu as besoin d'affection et parce que tu as besoin d'amour. Tu es en train de te tromper et tu accumules les erreurs les unes après les autres. Dieu te dit ce matin, arrête, arrête. Toi et moi, on va prendre l'arc. On va choisir la bonne flèche, on va mettre la bonne cible et on va atteindre la bonne cible. Il y a une femme pour toi, il y a un homme pour toi que j'ai préparé pour toi, avec qui tu vas être heureux, avec qui tu vas être heureuse. Cesse d'aller butiner parce que tu n'es pas un papillon, parce que tu n'es pas... on doit te respecter. Ne te livre pas entre les mains du premier qui arrive et qui te fait du charme. Ne t'abandonne pas comme ça facilement. Ne va pas chercher la dernière personne ou la première personne qui se tombe sous la main. Non. Toi et moi, on prend l'arc, on vise ensemble. Seigneur, c'est toi qui vises. Moi, je ne suis pas capable. Il y a quelqu'un qui doit dire ce matin à Dieu, Seigneur, je ne suis plus capable de viser convenablement. À mon âge, 50 ans, j'ai besoin de lunettes. Seigneur, j'ai besoin que tu viennes mettre tes mains sur mon arc. J'ai besoin que tu viennes ensemble et je ne te laisserai pas partir. Il y a quelqu'un, c'est ça la détermination. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut être déterminé, qui veut dire, Seigneur, je veux vivre avec toi à fond, pas à bas régime, à plein régime, full time avec toi, je veux être à fond avec toi. Mais je sais que même en étant à fond avec toi, il y aura des montagnes et il y aura des vallées. Je sais que même en étant à fond avec toi, j'aurai des projets qui ne vont pas se concrétiser. Je vais lancer des flèches qui vont échouer. Seigneur, je veux être à fond avec toi et je ne te laisserai pas partir. Ce matin, tu peux dire à Dieu, je ne te lâcherai pas tant que ta bénédiction ne sera pas installée durablement dans ma maison. Je ne te lâcherai pas. Vous savez, Jacob, quand il se bataillait avec Dieu, ça devait faire du bruit. Hein? Là, vous êtes endormis, les amis. Les amis, j'aimerais vous dire, fais ce que tu peux. Fais-le sincèrement. Donne-toi à fond dans ce que tu fais. Mais ne culpabilise pas pour les choses que tu ne peux pas atteindre, qui sont hors de ta portée. Dieu connaît ton cœur et tes intentions. Dieu connaît ton cœur et tes intentions. Il sait pourquoi tu fais les choses. Il sait quel est le mobile qui t'anime, quelle est la motivation qui est en toi. Vous savez, j'aime les personnes, j'aime les gens passionnés. Je suis un passionné, moi, dans la vie. Je suis un passionné. Ce que je fais, je le fais à fond, je donne à fond, je ne calcule pas, je me donne à fond. J'aime les gens passionnés. Parce que les gens passionnés se donnent à fond dans ce qu'ils font. Et je pense que Dieu aime aussi les gens passionnés. Je pense que Dieu aime les gens qui disent « Seigneur, 100% pour toi. Seigneur, je vais me donner à fond pour toi. » Même si je sais déjà qu'il y aura des montagnes et des vallées. Même si je sais déjà qu'il y aura des anticyclones et des dépressions. Seigneur, je veux être avec toi à 100%. J'aime les gens passionnés parce que les gens passionnés mettent du cœur dans ce qu'ils font. J'aime les gens passionnés parce que les gens passionnés ne font pas les choses à moitié. Ils vont jusqu'au bout de leur engagement. J'aime les gens passionnés. Je ne les aime pas parce qu'ils sont parfaits. Je n'aime pas ces gens-là parce qu'ils ne commettent aucune erreur. Ces gens-là, les gens passionnés, comme vous et moi, commettent aussi plein d'erreurs. Comme tout le monde. Pas plus, pas moins. Ils échouent dans certains projets et ils manquent leur cible comme tous les autres. Mais les gens passionnés ont une caractéristique. Les gens passionnés de Dieu ont une caractéristique que j'aimerais que tu puisses posséder ce matin. Les gens passionnés, si tu viens au GLC Beaudour, c'est parce que tu es passionné de Dieu.
Les gens passionnés de Dieu ont une caractéristique, c'est qu'ils ne s'arrêtent pas dans la vallée de la culpabilité. Quand ils ont échoué, ils se relèvent. Quand ils ont échoué, ils continuent d'avancer. Et quand ils ont échoué, ils disent, Seigneur, mets tes mains sur mon arc, prends la flèche, on va atteindre la cible ensemble, toi et moi, on va y aller. Proverbe 24, verset 16, nous rappelle notre réalité. Le juste peut tomber 7 fois. Mais 7 fois, chaque fois, il se relève. Mais les méchants sont précipités dans le malheur. Le succès, une définition du succès. Le succès, c'est de tomber 7 fois et de se relever 8 fois. C'est ça le succès. Le succès, ce n'est pas de ne pas tomber. Le succès, ce n'est pas de ne pas échouer. Je ne connais aucun athlète. Vous savez, moi, j'ai fait du sport. Quand j'étais jeune, j'étais très sportif. Je commençais avec le foot, puis j'ai pratiqué les arts martiaux. Et quand je faisais de la boxe, souvent, je terminais 2e. À chaque combat, je terminais 2e. Il n'y a personne qui a compris, mais ce n'est pas grave. Il faut longtemps pour que la pièce, elle tombe. Hein. Je perdais tous mes combats. 2e, en boxe, il y a 1 contre 1. Celui qui est 2e, c'est le perdant. Je ne connais aucun sportif de haut niveau. Cristiano Ronaldo, Messi, champion du monde, 36 000 coupes d'Europe, etc., qui ont réussi 100% leur penalty, qui ont réussi 100% leur tir cadré. J'en connais pas. Mais ces gens-là, ils ont l'ADN des vainqueurs. Qu'est-ce qu'ils font? Ils continuent à tirer parce que la cible, c'est le goal. Ils ont manqué une fois, ok. Est-ce qu'ils vont s'arrêter? Le problème dans ta vie, c'est que tu as essayé une fois, tu as essayé 2 fois, 3 fois, 4 fois. Je parle à quelqu'un qui est en train de perdre son couple et qui te dit « je ne veux plus essayer ». Tu commets une grave erreur. Parce que tu n'es pas dans l'ADN du guépard, tu n'es pas dans l'ADN du lion quand tu fais ça. Parce que le guépard et le lion n'abandonnent pas. Parce que le guépard et le lion rebondissent. Alors le guépard et le lion, qu'est-ce qu'ils nous enseignent? 3 leçons rapidement. Même avec un taux d'échec à 80%, l'échec n'est jamais définitif. Quand tu regardes ta vie, que tu as échoué quelque part, ça peut être dans ta vie familiale, ça peut être dans ta vie professionnelle, ça peut être même dans ta vie spirituelle, dans ta vie engagée dans l'église, dans ta vie en général. L'échec que tu as connu n'est jamais définitif. Dis-le avec moi, l'échec n'est jamais définitif. Deuxième leçon, c'est que l'échec ne te définit pas. Dieu ne te dira jamais tu es un raté, tu es un manqué. Dieu ne te dira jamais tu n'arriveras à rien. Dieu ne te le dira jamais. Dieu te dira mon enfant, je t'aime tellement, je viens dans la vallée, je me déshabille, mon fils, je mets ma veste de côté, je viens, je retrousse mes manches et je viens là te chercher où tu es, ensemble. Allez, relève-toi. Ce matin, il y a quelqu'un qui doit tendre la main à Dieu. Ne résiste pas. Ce matin, il y a quelqu'un qui doit dire Seigneur, je suis tombé. 7 fois, je suis tombé. Mais je veux être parmi les vainqueurs. Je veux me relever 8 fois. Je veux me relever avec toi. Viens mettre tes mains sur mon arc. En hébreu, il y a un mot qui est tellement important pour décrire notre relation avec Dieu. En hébreu, il y a le mot kavana. Kavana, c'est un mot très important dans la relation qu'on a avec Dieu. Kavana signifie intention, l'intention. Vous savez, pour les hommes vont regarder votre réalisation. Les hommes regardent les résultats. Et c'est important le résultat. Mais pour Dieu, c'est l'intention qui prime. Pour les hommes, même si vous n'avez pas de bonnes intentions, par exemple, vous allez au restaurant. Le cuistot, il vient de s'engueuler avec sa femme. Toute la journée, ça a été la misère à la maison. Il va travailler avec les pieds de plomb. Il n'y met pas de l'amour dans ce qu'il fait, mais il vous sert quand même un bon plat. Sa motivation, elle n'était pas terrible. Mais pour vous, ce qui compte, c'est ce qu'il y a dans votre assiette. Le résultat, c'est que vous avez mangé un bon repas. Vous êtes d'accord avec moi? Pour nous, en tant qu'hommes, ce qu'on regarde, c'est le résultat. Ah ben, c'était délicieux, c'était bon. Même si dans son cœur, il y avait « qu'est-ce que je fous ici dans la cuisine? J'ai pas envie de travailler, j'y vais avec des pieds de plomb. » Le résultat, il était bon. Moi, je suis satisfait. Ça, c'est comme ça qu'on fonctionne en tant qu'humain. Mais Dieu, lui, ne regarde pas la réalisation. Dieu regarde l'intention, kavana. Il regarde l'intention. Et il sait quand tu entreprends quelque chose. Il sait quand tu es dans ton couple en train de faire quelque chose. Il sait quand tu es dans ta famille en train d'agir. Il sait quand tu es dans l'église en train d'agir, en train de servir Dieu, en train de parler à quelqu'un, en train d'aider quelqu'un. Il sait quelle est ton intention. Alors mon frère, ma soeur, tu t'es peut-être donné à fond, mais l'intention, c'est tellement puissant pour Dieu. Regardez ce que Dieu dit à travers la bouche du prophète Samuel. 1 Samuel 16, verset 8.
L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Même quand tu as échoué, Dieu regarde à Kavana. Kavana, ce n'est pas le comique canadien, c'est l'intention qui est dans ton cœur. Tu peux réaliser quelque chose de beau avec une mauvaise intention. Dieu voit ton cœur. Inutile de jouer avec les masques devant Dieu. Dieu voit ton cœur. Tu peux tromper les hommes, mais tu ne peux pas tromper Dieu. Tu peux réaliser quelque chose, malheureusement, qui échoue, mais ton intention, elle était, tu as mis du cœur. Ça compte pour Dieu. Dis à ton voisin, ça compte pour Dieu, même si tu as échoué. Tu as mis du cœur et Dieu a regardé ton cœur. Kavana, Dieu connaît ton cœur. Alors mon frère, ma soeur, tu t'es donné à fond dans un domaine, mais tu n'as pas atteint tes objectifs peut-être. Tu t'es donné à fond dans ton mariage, mais ton mariage est en difficulté. Tu t'es donné à fond pour Dieu, mais tu n'as pas atteint tes objectifs. Dieu connaît ton Kavana. Dieu connaît ton intention. Dieu connaît les mobiles de ton cœur. Et Dieu te dit ce matin, et il lance un appel à l'église. Combien de personnes ce matin qui se retrouvent dans la vallée sont prêtes à dire, Seigneur, comme le guépard, comme le lion, je veux continuer. Je ne veux pas abandonner. Seigneur, je me relève. Peut-être que mes yeux sont remplis de larmes parce que je vois ma vie, je vois le taux d'échec, je vois la difficulté avec mes enfants, je vois la misère, je vois les difficultés autour de moi. Seigneur, j'ai l'impression d'avoir, oui, un taux d'échec beaucoup plus élevé qu'un taux de réussite. Je m'en fous. Seigneur, ce matin, tu me dis que même avec 20% qu'il me reste, tu es capable de faire des choses merveilleuses. Et avec les 20% là, qui restent, il est capable de faire de toi un lion, une lionne. Avec 20% de réussite. Tu n'as pas besoin de 80% de réussite. Vous imaginez, c'est le monde à l'envers. Hein? À l'école, on te dit 80% haute distinction. Et bientôt, c'est le mois de juin. Vous allez voir, toutes les mamans sont fières de mettre les résultats scolaires de leurs enfants. Vous allez voir. Je prophétise ce qui va se passer sur Facebook. Mois de juin. Ah non, mais c'est la vérité de toutes les années. Mois de juin. Après les examens, les résultats scolaires de l'enfant sont mis sur Facebook. Et si votre enfant il a 20%, vous n'allez pas le mettre. Si votre enfant a 80%, vous allez être fiers. Vous allez brosser votre crinière et vous allez dire, moi le lion, je déclare que Simba a été promu. Moi la lionne, moi la lionesse, je déclare que Simba est promu avec haute distinction, avec 80%. C'est le fils de son père. Vous savez, quand mes enfants réussissent, je dis, ce sont mes enfants. Quand ils foirent quelque chose, je dis, Magda, ton fils, regarde ce qu'il a fait. Magda, ta fille, qu'est-ce qu'elle nous fait? Elle nous amène un cheval à la maison. Je dis pas, ma fille, elle a amené un cheval à la maison. Je dis, Magda, mais qu'est-ce qui lui prend, ta fille, d'amener un cheval à la maison? Vous voyez, dans la réussite, on s'identifie. Dans quelque chose qui nous contrarie, on ne s'identifie pas. Ce matin, tu peux demander à Dieu. Alors, je vais faire un appel et on va fermer les yeux. On va simplement dire, Seigneur, j'ai échoué. J'ai manqué la cible. C'est peut-être moi le fautif. C'est peut-être quelqu'un à côté de moi. Il y a quelqu'un qui a agi et qui m'a bousculé. Et la flèche, elle est partie de travers. Elle est partie de mes mains, mais Seigneur, le résultat, c'est le même. J'ai été bousculé, tu as peut-être été bousculé et tu n'as pas atteint la cible. Mais Seigneur vient te dire, non seulement je viens dans ta vallée, non seulement je viens essuyer les larmes de tes yeux, mais je viens te relever, je viens prendre l'arc, je viens mettre la flèche et je viens mettre la cible devant toi. Ensemble, toi et moi, on va atteindre l'objectif. Tu vas réussir, tu vas réussir. Tu vas réussir, tu vas réussir, tu vas réussir. Tu as entendu, tu vas échouer, tu vas échouer, tu vas échouer toute ta vie. Mais Dieu te dit, tu vas réussir, tu vas réussir, tu vas réussir, tu vas réussir, tu vas réussir avec moi. Tu vas atteindre ton objectif, tu vas gagner avec moi. Je fais de toi quelqu'un qui est capable de gagner, capable de traverser les saisons de la vie, capable d'affronter la météo la plus dégueulasse. Tu vas traverser la météo et tu vas être comme Julien. Tu vas mettre ton training, ton anorak, et même s'il pleut, tu vas continuer à courir. Alléluia. Seigneur, merci. Seigneur, ce matin, je veux lancer un appel à l'église, tous ceux qui voudraient vivre ça. Levez les mains simplement, on va prier ensemble. Seigneur, je veux te prier pour ton église, pour tes enfants.
Tu as donné l'ADN à tes enfants d'être des lions. Parce que nous sommes, Seigneur, les enfants du roi des rois. Et Seigneur, tu nous as donné ton esprit, nous rendant capables de traverser les saisons de la vie, nous rendant capables de nous retrouver de la meilleure façon quand on est à la montagne, de la meilleure façon quand on est dans la vallée. Seigneur, viens enlever la culpabilité qui est dans le cœur des mamans. Viens enlever la culpabilité qui est dans le cœur des papas. Viens enlever la culpabilité qui est dans le cœur des maris. Viens enlever la culpabilité qui est dans le cœur des épouses. Seigneur, je te prie dans le nom de Jésus, tu relèves tes enfants dans la vallée. Tu nous dis dans ta parole que nous sommes libérés. Tu nous dis dans ta parole que nous sommes rachetés. Tu nous dis dans ta parole que nous sommes affranchis. Tu nous dis dans ta parole que nous sommes pardonnés. Alors désormais, je veux vivre pour toi, Seigneur. Désormais, je veux le proclamer. Désormais, tu es celui qui va prendre mon arc. Aujourd'hui, je le déclare, 12 mars 2023, je déclare que c'est toi qui prends l'arc de ma vie, c'est toi qui places la cible devant moi, c'est toi qui prends la flèche, et toi et moi, ensemble, nous allons atteindre l'objectif. Tu as placé une cible devant chacun d'entre nous, nous voulons l'atteindre, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus. Amen, amen, amen. Est-ce qu'on peut donner gloire à Jésus? Alléluia, alléluia.